Décor là, dites-nous si vous aimez, si, ce que vous voyez, au lieu que nous puissions être dans les décors naturels. On vous amène ce décor qui est inhabituel. Un décor qui pourra vous permettre de changer un peu, n'est-ce pas? D'enlever un peu les pocha, mumesu. Ange le monoko, c'est bien pour nous aussi. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'à l'est de la RDC, ça chauffe. Vous savez, depuis un temps, je suis resté au niveau international, un peu de manière globale. Je parlais de la géoglobalité. Euh, Il y a une nouvelle technologie qui est en phase de bouleverser encore le monde. Mais nous allons parler de ça peut-être d'ici lundi. On va commencer à vous parler de ça pour que vous puissiez vous adapter. Parce que nous ne voulons pas que nos abonnés soient en retard. Ici, vous êtes toujours en avance. Vous comprenez bien les choses que beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a une nouvelle technologie qui est en train de faire. C'est ce qui fera même que la RDC devienne euh, un coin que personne ne pourra venir s'hasarder à déstabiliser. Le Congo entre dans son âge d'or. Retenez ce que je vous dis. N'attendez pas que le président Tshisekedi vienne vous dire ça dans les discours. Moi, M. Moubenga, je vous dis, le Congo entre dans son âge d'or, l'âge de la prospérité, de la bénédiction, du repos, de la croissance économique, du développement durable, de l'éclosion de son potentiel. Nous entrons dans cet âge. Plus question de guerre, plus jamais l'instabilité des institutions ou l'instabilité politique. Parce que nous entrons dans un cycle qui va nous amener dans notre destinée glorieuse. Depuis que le Congo est Congo, nous n'avons fait que vivre des situations calamiteuses. De nos ancêtres qui ont été vendus à la colonisation, passant par la dictature, pour aujourd'hui atterrir là où nous sommes. Dieu nous a enseigné. Dieu a forgé notre mental, a préparé notre conscience. Nous sommes passés par beaucoup de essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. On connaît dans beaucoup de dossiers comment les choses se sont passées, comment les gens se sont comportés. Maintenant, là, nous allons dans une étape où on saura tel doit être là-bas, celui-ci doit être là-bas. Nous allons, ne regardez pas ce que vous voyez maintenant. Maintenant, là, nous sommes un peu dans les fourre-tout. On prend tel, on met la base, vous fâchez, vous dites, mais comment on peut... Oui, oui, ce sont les derniers moments. Même l'ennemi croit que
Ça ne va pas marcher. En dernière minute, Israël était déjà en train de traverser. Les Égyptiens se sont entêtés de les suivre dans la mer. Dieu a érigé un mur. D'un côté, c'était la lumière, de l'autre côté, c'était l'obscurité. Les Égyptiens ne voyaient plus. Il a laissé les autres s'éloigner. Dès qu'ils étaient déjà de l'autre côté, il a ouvert ça. Ils se sont engagés, ils ont été engloutis. Donc il y a des gens jusqu'en dernière minute, quand nous parlons comme ça, que les choses sont en train de changer. Les gens vont continuer à croire toujours que ça ne va pas changer. Ils pensent toujours que son père là, qui est parti de Mobutu, à Kabila père et fils, jusqu'à Tshisekedi, pourra l'aider, qu'après Tshisekedi, son père là, aura toujours de l'influence. Vous êtes malheureux. C'est maintenant. Ça, c'est Félix Tshisekedi, c'est la transition entre le mal et le bien. Vous n'avez pas bien compris. Je parle pour les hommes qui sont hautement spirituels, ils comprennent que Félix Tshisekedi, c'est la transition entre le mal et le bien. Depuis que le Congo existe, jusqu'à Tshisekedi, c'était le mal. Et le mal cohabite dans Tshisekedi jusqu'au bien, parce qu'il est la transition. C'est lui qui a eu la mission de venir mettre fin à cette galère des Congolais. Avec Paul Kagame, finir la guerre, c'est ce qu'il va faire. Mais après lui, c'est lui qui viendra, c'est celui qui va entrer dans la prospérité pour amener le pays très loin. Et ça va se faire comme ça, celui-là, quand il va laisser, l'autre va prendre, ça va. Les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui au Congo vont grandir dans une autre dimension. Ils vont trouver les routes dans le pays. D'ici 10-15 ans, il y aura des routes dans le pays, au Congo. Il y aura des entreprises au Congo. Et ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont voir les routes, ils vont voir les entreprises. Ils ne vont pas voir ce que nous avons vécu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'a pas permis que ceux qui sont sortis d'Égypte puissent entrer en Canaan. Parce qu'ils avaient une mentalité rétrograde. Ils ont fait souffrir Dieu. Félix, c'est lui, le Moïse, qui sort le peuple de l'Égypte, qui le fait traverser dans la mer Rouge. Des moments difficiles où on a dit, en tout cas le Congo c'est fini. On ne sait pas si ça va marcher. Félix, c'est lui qui est allé prendre les 10 commandements pour montrer au peuple comment nous allons marcher avec Dieu. Mais malgré ça, les oppositions, les gens vont se lever, ils vont bloquer, ils vont parler, ils vont dire, Moïse, nous étions bien en Égypte, pourquoi tu nous amènes ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Hey, Israël, c'est un peuple difficile. Hein? C'est ça le Congo. Les Congolais, très difficile. Comment un chef de la maison militaire, comment il peut trahir le président? Ah, je vous informe, hein? Le chef de la maison militaire, là, on a arrêté 11 personnes de sa famille. Ouais, 11 personnes. Franck Toumba est en dolo. Mais on a arrêté aussi 11 personnes de sa famille. Je ne sais pas exactement qui. Je ne pense pas. Ce n'est pas sa femme qu'on a arrêté. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais on a dit
qu'il y a 11 personnes de sa famille qu'on a pris. Comment un pays, un homme comme Franck Toumba, qui avait tout, qui était chef d'état-major dans l'armée, qu'est-ce qu'un militaire rêve? C'est devenir un jour un chef d'état-major. Tu arrives à ce niveau-là. On va te dire, non, on va te donner 10 millions. Tu as eu combien dans ton compte? Tu as combien pour aller? Ça, c'est les hommes que Moïse a eu dans le désert. Déjà, ingrats. Ils ont mangé de la manne. Ils ont bu de l'eau qui sortait du rocher. Ah. Ils ont vu la mer se déchirer en deux. Ce peuple, chaque nuit, il voit une colonne de feu au-dessus d'eux. La journée, il voit une nuée au-dessus d'eux. Ces gens-là manquent la foi, disent des choses. Ils appellent Aaron. Ils disent Aaron, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu avec ce Dieu. Fais-nous un Dieu. Et nous allons l'adorer. Le peuple qui a mangé la manne qui vient du ciel, ils ne se sont pas demandé, ah, la manne là, ça vient d'où? Donc, il y a un Dieu. Ils ont dit non, non, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Au Congo, on veut trouver un accord avec les Américains. Les Congolais refusent, vont aux États-Unis pour empêcher que cet accord ne puisse passer. Vous imaginez? Vous voyez, Ambongo quitte Kinshasa, va à Kigali, acclamer les bourreaux. Vous voyez un peu? Un peuple comme ça, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Donc le président Tshisekedi est la transition du mal au bien. Donc quand lui termine son travail, c'est-à-dire, je ne sais pas combien d'années on lui a donné, il a 10 ans selon la Constitution, nous ne savons pas, jusque-là, Dieu n'a rien dit, nous ne savons pas comment ça va se faire. En 2028, c'est la fin de son règne. Mais après ça, nous ne savons pas s'il va continuer. Ça, nous ne savons pas. Quel que soit le scénario, qu'en 2028, il arrête ou qu'il continue, c'est lui qui est en train de faire la transition. Retenez ça. Dès qu'il part, nous entrons maintenant dans notre âge d'or. Là où même Moïse, il a vu Canaan. Dieu lui a dit, monte. Il est monté sur la montagne. Il a vu. Donc il a salué Canaan de loin. Il a vu que c'était merveilleux. Mais il n'est pas entré. Il y a des gens qui vont voir des grands contrats arriver au Congo. On vous dit 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. On va construire telle place. Vous regardez, vous avez déjà 70 ans. On ça vous dire, oh, ça c'est plus pour nous. Ça c'est pour vous, c'est pour vos enfants. Vous êtes avec vos enfants, hein? Vous leur dites non, nous on n'a plus l'âge de travailler. Des grands bureaux, les gratte-ciels qu'on construit à Kisangani, ou encore des grandes compagnies qui sont dans les Maniema, c'est vous qui irez travailler. Nous on a terminé notre temps. Papa est belé dans Zolobao. C'est comme une prophétie. Vous verrez ces choses, mais vous ne jouirez plus. Ça ne sera plus à vous. Parce que Dieu a tout fait pour que nous puissions comprendre. Les gens continuent à détourner l'argent de l'État. Dieu dit, mais vous êtes mon peuple. J'ai tout donné à la RDC. Les gens sont inconscients. Regardez les dernières ordonnances. Les gens ont fait 3 jours ivres. Dans tout bon mal.
3 jours ivres. Ils ont tellement bu. Il enlève seulement la chemise. Il est en train de faire comme ça. Il dit, oncle, oncle. Hein? C'est pour nous maintenant. C'est notre tour. Oncle. Ah, non. Les gens disent maintenant nous allons aussi. Quand les gens vous disent c'est notre tour, cela veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire nous allons aussi voler. Ah, tout le monde vole, non? Tout le monde détourne. Ça, c'est notre tour. Oh, quel ministère? Ce ministère-là. Non, mais vous ne comprenez pas. Il y a un gars qui est dans le ministère, il faut le voir. Chaque ministre le voit parce que c'est lui qui a les secrets. C'est lui qui connaît tous les projets qui sont là, qui donnent beaucoup d'argent. Ne cherchez pas déjà, cherchez les gars là. Vous pensez avec un peuple comme ça qui est déjà détruit, sa conscience est immorale. Un gars qui pense que il faut toujours les antivaleurs pour vivre. Ces gens-là, ils ne vont pas entrer dans l'âge d'or. Non. Beaucoup vont au Katan et Bélé au Katan. Car dès que Félix Tshisekedi termine sa mission, je ne parle pas de son mandat, sa mission, dès qu'il a fini, c'est terminé. Cette époque-là, ils seront aux oubliettes. Oh non, et nous, la classe politique, il n'y aura pas question de classe politique. Tous ces gens-là. Ah, comment vous pouvez être ministre pendant 7 ans, pendant 8 ans? Ça se fait dans quel pays? Donc toi, tu es le savant des ministres. Non. Cette classe politique qui est maintenant avec Félix Tshisekedi, c'est la dernière classe politique. Dès que ces gens se terminent, il y aura une nouvelle classe politique. On ne va pas mélanger. On sait que toi, tu étais dans l'ancienne classe politique. Non, non, tu ne viens pas ici. Parce que celui qui va remplacer Félix Tshisekedi sera jeune, comme nous. Et il y aura, nous avons déjà compris tout ce que tous ces vieux ici nous font, depuis Mobutu. Ils ne veulent pas laisser. Ils sont dans la magie, ils sont dans le maraboutage, ils sont dans toutes ces histoires. Francs-maçons, tout ça. Ils ne veulent pas que Lukaïs, des démoniaques. C'est fini. Votre temps ici, vous avez déjà même initié vos enfants. Un petit de 28 ans, tu entres dans les choses de Maïkari, franc-maçon. Tu cherches quoi là-bas? Ils vont dans les concerts des enfants de Dieu, ils vont louer le Seigneur. Toi, tu tiens dans les années sombres de ton père là. Il te dit, mon fils, sur cette terre ici, il faut comprendre, il y a des forces qui gèrent la planète. Hey! Quitte ces histoires-là. Ton vieux père là est en train de te tromper parce que dès qu'eux sortent, nous, ça ne va pas passer. Notre génération, ces histoires ne passeront plus jamais. Ils ont rempli Kinshasa avec des marabouts, tout ça. En train de faire des incantations, en train de... c'est pas possible. Tous vos dieux des idoles là sont sans effet devant le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de Jacob est vivant. Vous serez tous confondus. Vous avez fait du mal à la République. Et Dieu vous payera avant de partir de la République. Avant de quitter, oui. 1000 fois, je vous ai déjà dit, pourquoi vous cherchez l'enrichissement? Un homme ne vivra pas plus de 100 ans sur cette terre. Tu as tes 2 parcelles ou 3, ça suffit.
tu as un peu d'argent dans les comptes, ça suffit. Tu vas vivre jusqu'à... L'argent que tu as là, si tu rentres dans ton village, tu fais une grande ferme, tu deviens un grand fermier, tu fournis, je ne sais pas, tel produit à toute la République, tu vivras bien jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent, manger seulement l'argent. Non. Prends l'argent là, si tu as, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions. Achète des tracteurs, installe-toi, je ne sais pas, au Kouilou ou à Ilebo ou à Mweneditu ou à Chopo ou à Bengamisa, là où c'est ton village. Prends quelques hectares, 200 hectares, 300 hectares. Fais de l'agriculture. Tous ces George Bush, tous ces gens-là aux États-Unis, ils sont dans l'agriculture, dans l'élevage. Ils vivent paisiblement et c'est bio. Ils ont tous les moyens. Même au village, là, vous mettez votre antenne parabolique, vous avez votre petit champ solaire, où il y a les panneaux solaires là-bas. Ça crée de l'énergie à la maison. Tu as les courants, tu as tout, tu vis normalement. Chez toi, imaginez vous êtes au pouvoir, je ne sais pas, à 4 à 5, vous rentrez tous là-bas. Vous créez une petite ville. Vous voulez toujours rester en ville, à Kinshasa. Mes chers amis, pour terminer, l'armée rwandaise a essuyé beaucoup de revers aujourd'hui. Dans la bataille de Katana, beaucoup de jeunes sont morts. J'ai vu dans les groupes WhatsApp des Rwandais où il y a un des officiers qui se plaignait, qui pleurait, certains de ses collègues, de ses camarades qui sont tombés aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes inexpérimentés que Paul Kagame a mis devant comme des chairs à canon qui ont été sacrifiés. Beaucoup sont morts. Et la situation est très compliquée pour le Rwanda et il y a des défections dans les rangs de M23. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Voyez comment on les a frappés. Les armées de la République démocratique du Congo ont déjoué le mardi 12 août 2025 l'attaque menée par la coalition Turwane au raid Tabara, alliée à l'AFC M23, à la hauteur de Nyankezi, en territoire de Walungu, au sud Kivu. À cette occasion, cette arme de type AK-47 et d'autres effets militaires ont été récupérés. En outre, un milicien du même groupe répondant au nom de Biringiro Sironi s'est rendu avec son arme AK-47. Je réponds au nom de Biringiro Sironi. J'étais recruté par l'AFC M23 à Massissi pour suivre la formation à Tchanzu dans l'objectif d'attaquer Ouvira. Accompagné du général Sebatama, nous étions au nombre de 400 jeunes. Arrivés à Minembwe, nous avons coalisé avec les Ngumino, Twigwanero et les Red Tabara pour chasser les FARDC et les Wazalendo. Depuis que je me suis rendu au FARDC, je mange bien et je dors paisiblement. Face à ces attaques récurrentes, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, appelle la population au calme et à ne pas céder au discours propagandiste de l'ennemi. Donc, voilà. Avec Dieu, nous vaincrons.